Joly revient, le concept m'est présenté, 1 sur 7 m'explique le concept et m'explique que bon, en fait il y aura 2 parties. La réalisation va se faire à la fois avec ses équipes au niveau du Bumboman, donc PNC, et également Canal 2 International. Et comme c'est une coproduction, c'est au niveau de Canal 2 International que moi j'interviens. Donc le concept m'est expliqué et puis les personnes qui doivent entrer en jeu, c'est-à-dire que les technico-artistiques, que ce soit un Bumboman ou bien au niveau de Canal 2 ou bien l'animatrice Mélédieu qui arrive, et les jeunes, on fait des séances de travail et puis à la fin on adopte un jour pour les tournages, pour faire ces plateaux. Et c'est ce qui est fait pour la première émission. Et après, les montages sont faits au niveau du Bumboman. Bien sûr, le jour donc de l'émission, tout ça est déjà arrangé au niveau de la première partie. C'est ça qui donne un peu le charme de l'émission, c'est que c'est un autre débat qui est assez organisé, qui ne braille pas et qui éduque plus. C'est assez nouveau. Il y a quelque chose qui a changé. Le modérateur en lui-même a changé parce que c'est un nouveau couloir, on le découvre. Donc toutes les équipes sont mobilisées pour que cette émission connaisse un succès. Et la première se passe vraiment de commentaires avec 2 invités qui sont des personnes assez chevronnées dans le journalisme. Et l'émission se passe bien, le retour est vraiment favorable. Disons 1 an après, c'est un bilan largement positif parce que les débuts d'émission connaissent toujours des ralentissements, mais on a fait 1 an d'affilée, sauf peut-être 2 rediffusions qu'on a certainement fait dû aux raisons indépendantes de notre volonté. Je dirais que 1 sur 7 techniquement, ça coule, oui, parce que en ce qui me concerne, avant l'arrivée du réalisateur, je dois prendre les dispositions que tous les éléments génériques, jingle, reportage de l'émission sont tous calés. Je dois m'assurer de la bonne position des caméras, des micros branchés, faire des essais de voix pour la qualité du son, synchroniser avec Douala, appeler Douala pour savoir l'heure exacte à laquelle ils vont nous prendre. Donc c'est ça mes tâches et puis je ne peux pas vous dire que je rencontre une quelconque difficulté à les assurer. Tout se passe bien, tout s'est bien passé pour ces 1 an et puis le meilleur reste à venir. Ça a été un plaisir pour moi et un honneur d'apporter ma modeste contribution à l'émission 1 sur 7. Donc le concept de Joly Koum qu'on ne présente d'ailleurs plus. Eh bien, ma contribution était au niveau de la rubrique performance. Performance qui est donc une rubrique qui permet aux téléspectateurs de comprendre des thématiques, que ce soit sur le plan économique, social, politique ou même culturel, à travers bien sûr des explications des experts. Performance aussi cette rubrique-là qui nous permet de découvrir les marques de certains ministères. Voilà, ça a été un honneur, je l'ai dit, pour moi de participer à l'émission 1 sur 7. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis très fière parce que c'est Joly Koum, une icône du métier de journalisme et qui m'a d'ailleurs inspirée lorsque j'étais encore toute petite. Lorsque je le voyais présenter l'émission Canal Presse, il m'a inspirée, il m'a donné la force, la motivation de faire mes preuves dans cette noble profession qu'est le journalisme. Et donc voilà, je lui dis merci parce que c'est grâce à lui que je me retrouve donc dans cette profession et je lui demande tout simplement d'aller de l'avant. Et c'est une émission que j'ai pas compris au début, mais avec le temps j'ai véritablement compris que c'est une émission qui permet, qui est bien sûr dans l'actualité, qui permet de comprendre des sujets à travers avec donc des invités de poigne qu'il a souvent sur son plateau. Et je lui dis donc va de l'avant, Déi, je vais te tutoyer, va de l'avant. Déi, c'est comme ça qu'on t'appelle affectueusement ici, et surtout joyeux anniversaire à 1 sur 7 qui souffle donc sur sa première bougie.